Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le samedi 27 juillet 2024. Cette fois-ci, il est 16h45. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de faire exactement ce qu'on a pu anticiper lors de ma vidéo de ce matin, c'est-à-dire qu'on est en train de tenter la cassure de certains niveaux clés. On va regarder tout ça en détail. On a une cryptomap dans le vert, ça pousse très très fort. On a un Jasmy qui nous pousse un plus 13% aujourd'hui. Je rappelle que la crypto Jasmy, c'est carrément pas une surprise. Pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez pu le voir déjà depuis 2-3 jours où je vous fais des vidéos. La dernière en date, c'était Jasmy Explosion imminente. C'était hier matin, le 26, enfin hier midi, pardon. Donc là, clairement, c'est une crypto qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu ne pas être au courant. Hein, c'est ça que j'ai envie de dire de ce pump. Donc voilà. En tout cas, vous êtes au bon endroit, au bon moment, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo avec 2-3 petites news vite fait, mais par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, je vous ai déjà donné le gros des news, mais là, entre-temps, il y a eu 2-3 petits trucs supplémentaires, donc là, il faut bien comprendre que là, ce soir, il va y avoir, donc heure française à 21h, le discours de Donald Trump, vous le savez, qui a été invité à la conférence Bitcoin 2024 de Nashville. Donc là, ça y est, son heure, en fait, ce sera à 21h heure française ce soir. Donc il faudra être au taquet parce qu'en fait, effectivement, on sait potentiellement que ses propos risquent d'être quand même très bullish quand on connaît le personnage. Quand on sait un petit peu ce qu'il veut faire, son programme et tout ça, ça semble quand même ultra bullish tout ça pour le Bitcoin. Donc je pense que ça va être à surveiller de très très près parce que ses paroles seront très intéressante, en tout cas à surveiller. Ça permettrait effectivement d'y voir un peu plus clair sur toute sa partie un peu logistique, toute sa partie un petit peu réflexion sur tout ce qu'il aimerait mettre en place par rapport au Bitcoin dans les prochaines années si jamais il est élu à la présidentielle. Donc effectivement, ça va être vraiment très intéressant. Ça nous permettrait d'avoir entre guillemets un avant-goût de ce qui pourrait avoir lieu lors de son mandat si jamais il est élu. Allez, on va faire le point concernant l'analyse technique. Et donc là, on voit un Bitcoin qui est en train de pousser. Mais avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on a un Bitcoin qui est en train de pousser, on va analyser ce Bitcoin et j'ai une petite crypto pépite pour vous pour cette fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que clairement, il y a du très lourd. Allez, on démarre. On démarre avec un Bitcoin, souvenez-vous, je vous avais dit qu'il fallait absolument, mais absolument, casser la ligne qui est ici, vous la voyez, cette ligne qui est là, elle correspond à notre ligne de coup de notre bull flag en vue hebdomadaire. Donc là, souvenez-vous, notre bull flag, il est ici, on a la poussée haussière, le retracement qui est là sous forme de canal, et boum, c'est ce qu'on appelle un bull flag, et en général, ça pète par le haut. Pour que ça pète par le haut, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'en vue hebdomadaire, on casse ici la zone des 60 213, voire même si possible les 69 005 qui est la prochaine résistance. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Donc là, la semaine n'est pas terminée, donc ne crions pas victoire. Mais là, on est samedi. Donc là, aujourd'hui, on est en train de tenter la cassure justement de la fameuse ligne. Vous la voyez ici, cette ligne. Là, on est au-dessus. Alors, ne crions pas victoire, comme je vous le dis, la journée n'est pas terminée, donc déjà, il faut absolument clôturer au-dessus. De plus, si on clôture au-dessus, je rappelle que ce bull flag, c'est un bull flag hebdomadaire, donc il faut clôturer bien évidemment aujourd'hui au-dessus, mais surtout, il va falloir clôturer demain, dans la nuit de dimanche à lundi, au-dessus pour le valider. Néanmoins, en plus du bull flag, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça fait quelques jours que moi je vous parle d'une tasse avec une anse sur le Bitcoin. Et donc là, c'est pareil, on est en train de tenter sa cassure. Donc je rappelle le niveau clé qu'il fallait breaker. Il faut absolument sur le Bitcoin clôturer la journée au-dessus des 68 496 $. Et donc là, pour l'instant, on est au-dessus, attention. Le problème, c'est que là, on est au-dessus, oui, mais on est actuellement rejeté par la résistance majeure des 69 005. Cette zone de résistance va être très difficile à breaker. Par contre, effectivement, si on arrive à breaker cette résistance, on pourrait aller chercher la prochaine qui correspond ici au haut du range. Donc là, on a la tasse avec la anse. Et je rappelle aussi qu'on avait l'épaule, tête, épaule inversée, qui est là aussi une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, on avait déjà calculé ensemble lors de mes précédentes vidéos que les targets de ces patterns, eh bien en fait, c'est ni plus ni moins que les
80 000 $. Donc là encore une fois, la zone des 80 000 $ nous tend les bras, elle nous appelle, mais pour ça on n'a pas le choix, il va falloir casser des résistances clés, donc je vais vous les donner, notez-les sur un papier, 69 005, puis 70 210, puis par la suite le haut du range 71 433, puis 73 800. Et effectivement, si on break ces résistances, alors oui, on pourrait faire un nouvel ATH très bientôt, à ce rythme-là, mais il ne faut pas non plus se précipiter. On sait que ces résistances vont être incroyablement difficiles à breaker, malgré qu'on ait des patterns ultra bullish. Ta séance épaule tête épaule inversée, c'est ultra bullish, mais en attendant, il y a des résistances, il faut les breaker. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à les breaker, hormis celle du bull flag, mais on en a quand même encore d'autres avant de pouvoir crier victoire, donc patience. Patience. Du côté du Bitcoin, la vue 4 heures, regardez ça, il tente le breakout et ça c'est quand même assez incroyable. Je vous ai mis l'alerte tout à l'heure sur Twitter, souvenez-vous, regardez ça. Hein. Il était quelle heure? C'était il y a une heure, hein, directement, c'était il y a une heure. Je vous ai mis attention le Bitcoin qui tente le breakout et là regardez ça. Exactement, c'est ce qui se passe. On a un Bitcoin qui est en train de tenter le breakout. Donc là, vous le voyez, on est au-dessus du haut du range. Je vous avais expliqué ce matin qu'il fallait absolument breaker les 68 363. Attention, comme vous pouvez le voir ici, la bougie n'est pas clôturée. Regardez ça. La bougie se clôture dans 1 heure et 9 minutes. Donc attention, on n'a pas de cassure pour le moment. Pour le moment, on est au-dessus, c'est vrai. Mais attention, la clôture de la bougie sera déterminante. Si on clôture au-dessus du range, alors oui, c'est cassé. Si on clôture à l'intérieur de ce range, c'est une fausse cassure. Attention, ce serait pour aller chercher potentiellement le bas du range, donc il faudra se méfier. Il faut aussi bien évidemment se méfier du pullback, vous le savez. C'est le cas de figure où on pump. On se fait rejeter par la résistance, par exemple celle-ci des 69 005. Donc si jamais on arrive à clôturer au-dessus, eh bien il est fort possible de revenir retester par la suite le haut du range, donc les fameux 68 358. Et si on arrive à rebondir dessus, ça veut dire que la zone qu'on a breakée, elle tient. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait se relancer et aller plus haut. Ce pullback, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, le Bitcoin adore les pullbacks. Le Bitcoin, il adore ça. Il adore quasiment tout le temps, le Bitcoin nous fait des pullbacks. Donc il faut toujours se méfier, même si on a une cassure. Par exemple, imagine, j'en sais rien, je dis un exemple au pif, imagine, on arrive à clôturer la bougie, je sais pas, à 71 000 $. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer après? Le Bitcoin aura tendance à faire ça pour revenir retester le niveau qu'il a breaké. Donc c'est pour ça, c'est un pullback, c'est parfait, hein, c'est ce qu'on a besoin. Ça permet de valider les cassures, donc c'est propre techniquement. Donc attention, on verra bien si on arrive à le faire ou pas. Mais là en tout cas, on est en train de prendre la bonne direction, on est dans le vert, on s'en met plein les poches en ce moment, ça fait plaisir, on se régale. Et justement, en parlant de se régaler, j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de vidéo, une potentielle crypto-pépite. Et cette crypto-pépite, je vais vous en parler tout de suite. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez suivre toutes mes actualités sur Twitter. Vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket qui vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos que ce que je vous fais sur YouTube. On a vu tout à l'heure la crypto-pépite qui est très intéressante. On a vu le Pendle. Pendle, effectivement, aussi pareil, sympa. On a vu la crypto Tao, on a vu l'injective, on a vu encore le Tao, le XRP, bien évidemment, le CKB. Voilà, tout ça, ce sont des cryptos que je vous analyse de façon très régulière dans le club Lexa Rocket. Donc n'hésitez pas de rejoindre ce club, vous avez le lien bien évidemment en description de cette vidéo. Allez, on continue, comme je vous l'ai dit, on continue sur la potentielle crypto-pépite. Cette crypto-pépite, c'est la crypto Burger. Alors la crypto Burger, je vous en parle parce qu'elle est dans une configuration très intéressante à surveiller. Et quand je vous dis qu'elle est intéressante, c'est qu'elle est explosive. Âme sensible, s'abstenir, c'est très dangereux, surtout pour les débutants. Il y a de la volatilité dans l'air, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais il y a de la volatilité dans l'air, et je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, il faut savoir que cette crypto Burger, c'est une crypto qui est disponible sur Binance. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Alors pourquoi je vous parle de la crypto Burger? Eh bien pour plusieurs choses, pour même 3 choses, 4 même.
On est en vue jour actuellement. Comme vous le voyez ici, tac, one day, on est en vue jour. Donc déjà, ça veut dire que tant qu'on ne clôture pas une vue jour au-dessus des niveaux clés que je vais vous donner, il n'y a rien à espérer. Comme ça, c'est clair, net et précis. Je parle surtout pour les débutants. Eh bien, il faut savoir que des clôtures, c'est extrêmement important. Les échelles de temps aussi, d'ailleurs. Sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès, notamment celle qui vous apprend tout sur les échelles de temps. N'hésitez pas d'aller la regarder. Ça, c'est la base des bases, c'est le b.a.-ba. On ne peut pas se lancer dans le trading sans avoir la connaissance de qu'est-ce qu'une échelle de temps, comment ça fonctionne. Et je rappelle que là, il y a encore beaucoup de personnes qui me mettent des commentaires. Par exemple, là, je vais vous donner un niveau clé. Je vais vous donner un niveau clé à breaker, par exemple, qui se trouve ici. Eh bien, vous allez voir dans les commentaires qu'il y a quand même des gens qui vont acheter ici, alors que le niveau clé à breaker est ici. Donc, ça, malheureusement, c'est quand même une erreur. C'est une erreur qui est la plupart du temps fatale. Donc, je rappelle que les échelles de temps, c'est extrêmement important. Donc là, notre crypto burger, il faut bien comprendre qu'actuellement, nous sommes dans un range. Donc, c'est-à-dire ici, une latéralisation. On est rentré dans ce range ici le 3 juillet 2024. Et depuis, vous le voyez, quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. On est sur une latéralisation parfaite. Très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, dans cette latéralisation, on est peut-être en train de former un magnifique double bottom. Vous le voyez ici, on a le premier bottom. On a le deuxième bottom qui n'est pas encore terminé. Vous le voyez, pour valider, il faudra qu'on aille chercher ici, le niveau clé que je vais vous donner. Donc, il reste encore toute la partie du deuxième bottom à créer pour former ce double bottom. Néanmoins, techniquement, ça commence à en prendre la forme. Et en plus de ça, derrière, eh bien, ce double bottom sera le même niveau clé à breaker que le haut du range. Et ce niveau clé à breaker, il se trouve ici. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en vue jour. Donc, tant qu'on ne clôture pas une journée au-dessus du niveau clé que je vais vous donner, il n'y a strictement aucun signal d'achat. C'est extrêmement simple à comprendre. Malheureusement, beaucoup de personnes font toujours l'erreur. Donc, le niveau clé à breaker en vue jour se trouve à 0,4468. Ça, effectivement, si on break ce niveau clé, ça valide par la même occasion la cassure du range et la cassure du double bottom. Mais surtout, ce qui est très incroyable, je pense que vous l'avez vu, c'est ces bandes de Bollinger. Regardez ces bandes de Bollinger, comment elles sont actuellement hyper resserrées. Et quand on sait que cette crypto, quand les bandes de Bollinger sont resserrées, nous fait des pumps assez extraordinaires. Regardez ça, la dernière fois qu'on avait des bandes de Bollinger très resserrées, eh bien c'était ici. C'était le 3 juin, et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quand même une explosion de plus 115% en l'espace de 3-4 jours. Donc là, on retrouve, nous, sur notre crypto burger, donc là, actuellement, des bandes de Bollinger qui sont très resserrées là aussi. Regardez ça, on va mesurer ensemble. Donc là, on est sur des bandes de Bollinger à combien de pourcents? À 19%. Ici, on avait des bandes de Bollinger à combien? À 14%. Donc ça veut dire que la dernière fois, ici, donc aux alentours du mois de juin, c'était quand? C'était voilà, le mai-juin. On avait des bandes de Bollinger un tout petit peu plus resserrées que ce qu'on a actuellement. Donc c'est pour ça que ce serait pas mal d'attendre encore un tout petit peu dans ce range, que les bandes de Bollinger se resserrent encore un petit peu. Et donc là, effectivement, si les bandes de Bollinger se resserrent encore un petit peu, alors ça voudrait dire que dans les prochains jours, je rappelle, regardez ça, c'est pas tout de suite, il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas tout de suite. Regardez, ici, on a eu des bandes de Bollinger qui se sont resserrées. On est quand même resté combien de jours là-dedans? On est resté pendant 24 jours. Pendant 24 jours, on a compressé. Donc là, on est en train de compresser depuis maintenant, pas beaucoup. On commence à compresser depuis à peine 7 jours. Donc là, il faut bien comprendre que ce n'est pas tout de suite. Néanmoins, la configuration qui commence à se mettre en place pourrait être clairement explosive dans les prochains jours, prochaines semaines du côté de la crypto burger, parce qu'effectivement, si elle se met à péter le niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure, donc le fameux niveau clé des 0,4469, alors on pourrait avoir de la volatilité pour aller chercher dans un premier temps les 0,4875, puis la résistance des 0,5209, puis les 0,5580, voire même les 0,6024. Déjà faire un joli plus 34,88%, ce serait déjà vraiment incroyable. On va continuer bien évidemment de surveiller cette crypto de très très près, mais clairement, c'est une crypto qu'il va falloir bien garder sous le coude, bien l'analyser. C'est pour ça que je me suis mis une petite alerte parce qu'on n'y est pas encore. Donc comme ça, au moins, moi, je serais tenu informé si jamais on se rapproche du niveau clé à breaker. Pour l'instant, il n'y a strictement rien. Moi, je ne mettrai jamais un billet maintenant alors que le niveau clé est ici.
Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut prétendre savoir si on va breaker ou pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste patienter et voir si on break ce niveau clé. Moi je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous donne rendez-vous demain matin 8h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.